Et bonjour les amis, c'est Ruben. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un grand pont de nuit mâle. Je vais vous l'attraper doucement. Voilà. Alors on va reconnaître parce que c'est un mâle car il est à ces antennes là. Là qui sont assez grosses. Sinon parce qu'il... Voilà, je sais pas trop comment vous dire. Les caractéristiques. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir parler de tout, un peu de tout sur lui. Les chenilles sont d'abord vertes avec des points bleus et un peu comme des bulbes qui font des poils urticants bleus. Au début, la chenille est verte. Ensuite, quand elle est prête à se métamorphoser, elle est jaune-brun. Et quand le papillon naît, il devient à peu près gros comme ça. Pour les mâles, c'est une belle taille. Pour les femelles, je crois que c'est un petit peu plus gros. De 10 à 20 cm d'envergure. Ils font de 10 à 20 cm d'envergure. Et les chenilles se nourrissent de pruneliers, de pruniers, d'abricotiers, etc. Bref, c'est quelque chose de magnifique et c'est très très rare. Henri Fabre, lui, avait fait une expérience avec une femelle grand pont de nuit. Il avait mis sous cloche en fibre de métal. Alors, j'essaie de... Voilà, en fibre de métal. En fibre de métal, excusez-moi. Je me repose de sa cage. Il ne va pas me lâcher. Bref, il y a en fibre de métal. Et le soir, il y a son gosse, il dit des gros oiseaux, des trucs gros comme des oiseaux. Gros comme des oiseaux. Alors il vient voir, il voit toute une colonie de mâles grands ponts de nuit, attirés par la femelle. La servante, elle croit que c'est des chauves-souris. Il y en avait partout. En tout, il devait y en avoir une quarantaine. Et il a fait ça, toutes les nuits il venait, et ça partait, ça revenait, et toutes les nuits il venait, et entre 10h et 9h du soir. Et aussi, comment dire, ils lui ont coupé d'abord, il a pris quelques spécimens, il a pris quelques spécimens et ils lui ont coupé les antennes pour voir si c'était l'odeur ou autre pour la femelle. Et certains mâles revenaient vers la cloche ou restaient dans les pièces. Et d'autres partaient. Bref, d'autres plein mouraient. Et des fois, il épilait le thorax et des fois il partait, il revenait, et bref. Il y en a au moins sur les 150, il y en a au moins une bonne... Enfin, je sais pas combien ils sont morts. Bref, pas tout vu. Bon, ciao les amis!